C'est un ministre qui fait presque office de chef de chantier pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux enclenchés à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Première étape de cette visite, la commune de Ziguinchor. Ici, le ministre de l'Enseignement supérieur ainsi que la délégation qui l'accompagne ont pu constater l'état d'avancement des travaux du programme de 10 laboratoires devant permettre la construction d'un amphithéâtre d'une capacité de 600 étudiants. Au-delà des labos, Mary Teuw Niane s'est également rendu sur le site où les chantiers de l'amphithéâtre sortent de terre, non sans laisser l'extension de l'université Assane Seck avec le programme BGFC qui détient le plus gros investissement. L'espace numérique ouvert ainsi que la cité des enseignants n'ont pas été aussi en reste. Le bloc pédagogique est en finition, de même que le complexe amphithéâtre de 500 places avec les salles de TD. Nous avons visité les laboratoires, les 6 du site de l'université et les 4 qui sont au niveau de l'UFR Santé en ville. Ces 4 laboratoires progressent. Évidemment, ils étaient bloqués par la livraison de l'eau technique. En particulier, il fallait attendre l'attribution du marché des paillasses pour que les plans puissent être visés. Et la direction de construction nous a assuré, de même que les entrepreneurs, que désormais les plans sont livrés. Des lenteurs sont notées dans l'exécution des chantiers. Le ministre déplore et insiste sur le respect des délais. J'ai tenu le vendredi dernier une réunion avec la directrice générale de l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics. Et nous avons convenu à ce que ces chantiers soient terminés d'ici la fin de l'année 2017. Et que toutes les dispositions soient prises pour que nous y arrivions. Et c'est dans ce sens-là que la directrice générale de l'agence a eu des discussions avec la direction de l'entreprise et un procès-verbal a été dressé qui m'est parvenu et qui va faire en sorte qu'il y aura pour l'amphi de 150 places une sous-traitance et qui sera directement payée par l'agence. À Kolda, l'état d'avancement des travaux de l'espace numérique ouvert est à un niveau de ralentissement sans précédent. Des visites régulières effectuées sur place par le maire et le gouverneur n'ont pu changer le comportement des entrepreneurs en charge du chantier. Il est important aussi que nos compatriotes, à qui l'État dégage de gros moyens pour des projets structurants, comprennent l'enjeu. L'enjeu, c'est le respect des délais. Une entreprise doit pouvoir comprendre cet enjeu-là aussi. Les délais doivent être respectés parce que derrière, toute l'autorité s'est engagée sur des dates vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis de notre peuple. La surprise du ministre de l'Enseignement supérieur et de la directrice en charge de la construction des bâtiments et édifices de l'État aura été plus grande sur l'étape de Kolda. Au centre délocalisé de l'université, le constat fait sur place est amer. Aucun des engagements pris par l'entrepreneur n'a été respecté jusque-là, même si l'ENO de Kolda est en phase de finition. Ici, sur le site du centre délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor à Kolda, le constat est amer. Il n'y a aucune évolution positive depuis notre dernière visite, malgré tous les engagements pris par l'entreprise. L'entreprise ETDM devra choisir entre une résiliation avec toutes les conséquences liées à la résiliation, à savoir les pénalités et la demande qui sera faite de l'inscrire sur une liste rouge pour qu'elle ne puisse plus bénéficier de marchés publics, et l'acceptation d'une sous-traitance choisie par l'Agence des constructions, bâtiments et édifices publics avec plusieurs entreprises pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Décembre est la date butoir fixée donc aux entrepreneurs pour remettre les clés des édifices visités, ce qui permettra à Assane Seck d'avoir son université. C'est du moins l'avis du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.